Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Salut tout le monde! Bienvenue au Optimum Fitness Show! Épisode numéro 11. Et c'est un beau lundi encore aujourd'hui. 36 degrés température ressentie à l'extérieur. Et premier lundi non covidien. C'est la première fois qu'on fait le Optimum Fitness Show sans être pris dans le COVID. Dans le confinement. Dans le confinement. C'est fini ça, ce temps-là. C'est fini cette histoire-là. Ouais. C'est hot. C'est hot en tabarouette. Donc, on a encore une fois le partenaire Jean-Sébastien Mercier avec nous pour le podcast numéro 11. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas de nous parce qu'on était cachés pendant les 3 derniers mois comme des petites ermites à travailler sur un projet. On était comme des fourmis qui montaient une grosse cabane en dessous de la terre sans que tu le vois. Et là, on était en train de bâtir... Attends. Pas trop vite. Hein? Pas trop vite. What's up tout le monde? Ok, on va mettre la table un peu. Là, moi, il y a pas une première des affaires que j'avais envie de dire, PO. Je pensais à ça ce matin. Je trouvais ça vraiment weird. Aujourd'hui, on est le... Quelle date? 22 juin. On est le 22 juin. Check bien ça. 22 juin, 22 divisé par 2. 11. 11e podcast aujourd'hui. OK? Attends. C'est ce que ça aurait été hot? Quoi? Que ce soit le 22e podcast. Là, on va loin. Ouais, c'est ça. OK, on vient de faire le COVID-19. Ouais. 19 moins 11. 8. Ouais. 8 divisé par 2, 4. On a commencé le centre quel jour? Le 4 avril. Le 4 du 4. 4 plus 4, ça fait 8. 19 moins 11, ça fait 8. Hein? T'es-tu rendu numérologue puis je ne savais pas? Je suis connecté avec Jojo Savard. Exactement. On a Jojo aujourd'hui comme invité. Donc, bref, le sujet, maintenant, je vais vous le dévoiler. On parle de l'agrandissement du gym. Donc, comment ça s'est passé les 3 derniers mois? On était fermé, mais c'est un projet qu'on a eu avant, dans le fond, le COVID. C'est quelque chose qu'on a commencé avant. En fait, c'est un projet qu'on a depuis qu'on a ouvert, je pense. Ouais. Non, mais dès qu'on a ouvert... concrètement. Oui, concrètement. Ouais, concrètement, on a signé les papiers, puis c'était avant le COVID, puis là, le COVID est arrivé. Après, ça nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Ça a rajouté un plus grand défi. Ça a rajouté un challenge. Ouais, un bon gros défi à notre... Juste pour mettre les gens en contexte, rapido. Là, en ce moment, on enregistre, il est 4h15, OK, le podcast. Mais au moment où vous allez l'entendre, ça aura été fait tout de suite après le Facebook Live où on aura annoncé tout ça. Exactement. Donc, nous, on vous parle juste avant le live pour dévoiler ça à tout le monde. Donc, il nous reste des petites choses à faire. Comme, dans le fond, il y a une page de plâtre qu'il faut repeinturer. Il y a des petits détails. Des petits cossins à qui gauche à manquent. droite, Mais en gros, le gym est fonctionnel. Ouais. On peut accueillir du monde. Ouais. Puis, on est vraiment heureux de ça. On a travaillé très fort. Aujourd'hui, c'est une journée où je me sens... Je suis pas quelqu'un qui a fait de la scène dans ma vie. Je me suis jamais... J'ai comme un tract. On dirait c'est ça que sûrement une fébrilité là. Ouais, c'est sûrement ça que les humoristes ou les artistes ils vivent avant un gros spectacle ou quelque chose. Je me sens un petit peu. Je me suis levé un matin, puis je suis stressé. Je suis allé dans le spa parce que des fois ça m'aide le spa. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. C'est comme si. Ouais. C'était une petite nervosité positive. C'était un stress positif. Il n'y a rien qui me stresse comme c'est pas quelque chose de précis, c'est juste la journée aujourd'hui. Ouais. Dans le milieu de la scène, on appelle ça un stress de performance. C'est ça. Fait que, bref, je me sens comme ça aujourd'hui. Fait que c'est spécial. Puis là, on vous parle 1h10 avant le live. Non. 2h10. 2h10, ouais. 2h10 avant le live, qu'on a préparé de quoi de vraiment hot. Dans le fond, vous allez l'avoir déjà vu si vous allez écouter. Là si vous n'avez pas vu le live, arrêtez tout de suite le podcast. Pause. Mettez ça sur pause. Allez sur notre page Facebook, voir le live, puis revenez sur le podcast après. Exactement. Là, on va parler ici de l'envers du décor. Ouais. Donc, c'était quoi les étapes? C'est quoi nos défis qu'on a eu? On a déjà vécu la construction de un gym, l'original, le 1.0. Puis là, on construisait le 2.0. Mais on a eu des défis de taille quand même. Ouais. Fait qu'on voulait jaser de ça en arrière dans notre nouveau bureau en plus. Ouais, on a un studio de podcast dans le gym, c'est hot là. Ouais. Ça se peut que ça sonne un peu différent au micro.
C'est vraiment quelque chose qui est comme bien insonorisé. Donc, c'est particulier. Exactement. C'est sharp. Il manque des petites choses dans le bureau pour que ça soit parfait. Ouais, c'est ça. Mais là, on a amené une table de camping, puis ça fait le job. Ouais. Fait que dans le fond, on va vous raconter les étapes. On va vous raconter à partir du moment 1, si on veut, où est-ce qu'on a signé le bail, le nouveau bail, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Fait que, donc, moi, la première étape que j'ai dans ma tête, là, que je vois, là, la première étape concrète qui s'est produite, c'était la première soirée que Camille est venue donner un cours, ici. OK. Ça, c'est mon premier souvenir de ça parce qu'on a fait quelque chose de concret pour le gym, l'agrandissement. Ouais. On est allé faire la liste d'épicerie. On est allé au Café Dépôt. La même soirée que Camille est venue faire son premier cours. Donc, Camille est arrivée. Nous, on est partis. Comme là, c'était bye-bye à notre petit bébé. Camille, elle s'en occupe. Ça, c'était quand? C'est au mois de février, à peu près? Ouais, février, janvier. Fin janvier, début février. Fin janvier, début février, à peu près, ouais. Bref. Fait que là, on est allé au Café Dépôt. À Terrebonne, en dessous du CAM. Où j'ai fait mon certificat d'administration. C'était vraiment cool, si vous voulez le faire. Ouais. Brag. Dans le fond, on était au Café Dépôt puis on a fait une épicerie. Ouais. Donc là, on est allé sur nos fournisseurs d'équipement puis on a regardé tous nos fantasmes. Dans le fond, on les a regardés un après l'autre puis le prix que ça coûtait puis on a fait un budget. Juste pour le matériel. Puis là, on était comme, c'est pas pire. On visualisait tout ça. Ça, personnellement, c'est ma première étape. Comme... Que tu te souviens, là. Ouais, concret, là. Tu sais, comme on a fait de quoi. Ouais. Toi, JS, c'est quoi ta première? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, pour moi, la première chose qui me vient en tête, là, la première étape, c'est, tu te souviens, quand on a écrit sur le mur, quand je t'allais écrire sur le mur, objectif, motivation, on va agrandir le centre d'ici telle date. Au début, j'avais mis mois de novembre. Ça, c'était vraiment c'était très ambitieux. C'était très ambitieux et optimiste. Puis par la suite, on avait barré novembre, puis on avait mis juin. Ouais, puis là, c'est juin. Pour moi, ça, c'est un souvenir que moi j'ai, mais sinon, avec ce que tu dis, oui, ça me revient. Là, je me souviens de ce moment-là où est-ce qu'on était allé au Café Dépôt, puis on avait rempli le même document. C'était notre document Excel, où est-ce qu'on avait mis toutes les finances. On a juste effacé l'autre. On a mis, exactement. On a enlevé toute la première partie, puis on a refait le document avec tout le nouveau stock. Exactement. Fait que, donc, l'autre étape concrète, c'était le bail. Ouais, c'est ça. Il y a eu plein de petites choses, il fallait négocier, il fallait jaser avec le propriétaire de la bâtisse. Ouais. Une fois que ça c'était fait, il y avait le bail. Puis, ironie du sort, on a signé le bail le mardi. Ouais. OK, le mardi, puis le dimanche, on a fermé. C'était-tu la semaine du c'est la même COVID semaine. Ou c'est la semaine avant? La même semaine. On a signé le mardi, puis le dimanche, on a fermé. Wow. Toi, ça, j'étais plus certain. J'ai regardé dans mon téléphone, parce que je documente pas mal tout là, avec des photos, puis j'ai perdu ces photos-là. OK. J'ai perdu la photo officielle. Il a fait descendre Steve là, dans le local vide. Il a fait descendre Steve dans le pour local vide. Pour la photo, puis non. Mais non, j'ai perdu la première photo qu'on avait prise avec Steve. Mais, puis tu sais, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ben, comme PO vient de le dire, c'est un processus qu'on a commencé longtemps avant le mois de mars, là, en fait. Là. Ouais. On a signé le bail au mois de mars. C'était officiel au mois de mars. Ça fait vraiment, tu sais, première chose, depuis qu'on est arrivé ici, qu'on dit aux propriétaires, on veut l'autre côté. Ouais. Fait que ça, c'était depuis jour 1, on leur disait, nous, on veut l'autre côté, puis on leur disait souvent, on leur disait quasiment à tous les mois. Ouais. Fait qu'on le visualisait déjà depuis longtemps. Puis après ça, ça a été vraiment un concours de circonstances. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y avait un locataire qui voulait l'autre bord. Ouais. Puis on a passé à vraiment 2 cheveux de ne pas pouvoir l'avoir. Ouais. Puis finalement, l'entreprise s'est désistée à louer l'autre côté. Ils voulaient avoir la porte de garage. Puis ils se sont désistés. Fait que là, c'est à ce moment-là, ça, je pense que c'est au fin décembre ou janvier. C'est une entreprise de construction. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, Steve et Stéphane, ils sont venus nous voir. Puis là, ils nous ont dit, hey les gars, finalement, ça marche pas avec eux autres. Ouais. Fait que là, vous avez comme la porte est ouverte. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, on a dit, OK, là, on passe en deuxième vitesse. Là, on a passé, il fallait trouver l'argent. Il fallait voir combien ça allait coûter. Ouais. Il fallait trouver de l'argent. Puis on a trouvé l'argent. Dans le fond, on a fait dans le fond, j'avais préparé longtemps en avance. J'osais beaucoup avec l'investisseur. Puis on est allé conclure ça au couteau à Terrebonne. Couteau à Terrebonne. Manger du tartare. Encourager Bénédicte. Ouais. Puis fait qu'on a conclu ça là-bas. Un vendredi après-midi, je pense. Ouais. Puis après ça, c'était juste une question de papier puis d'avocat. Puis c'était fait. On avait l'argent pour l'agrandissement. Fait que là, on est passé en deuxième vitesse. On a signé avec Steve.
On a signé. Après ça, on a fermé. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était un petit peu... Ben, ça faisait aussi partie de... Ben, moi, personnellement, de mon stress. T'sais. On venait de s'engager à plus que doubler notre loyer. Puis à donner des dizaines de milliers de dollars à quelqu'un pour un agrandissement. Puis là, on était fermé. Ouais, c'est ça. Non, fait que là, on n'avait plus de revenus. Fait que là, moi, ça faisait partie d'un de mes stress, mais on pouvait pas vous le partager vraiment parce que on a décidé que c'était une surprise à partir du début. Là. Donc, nous autres, on n'a rien dit. Il y a quelques personnes qui le savent, là, c'est juste que on n'a jamais fait d'annonce de ça. Là, non. Les seules personnes qui l'ont su, c'est parce qu'ils étaient comme... Il était lié, il était très près du projet. Là, mettons Juliane, qui est la blonde à Steve. Ouais. Difficile d'y cacher à elle. Même chose pour la femme à Stéphane. Elle s'entraîne au centre aussi. Elle s'entraîne au centre aussi. Puis Annie, fait que... Mais sinon, pour ce qui est de la plupart des gens... Puis là, j'ai hâte de voir, en fait, s'il y a des gens qui... C'est sûr que les gens se doutaient qu'il y a quelque chose qui s'en venait, surtout vers la fin, là. Surtout quand ils entendaient les bruits de scie dans les lives. Ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup là, de choses. Exemple, on faisait le live, puis là, les gens, il n'y avait plus de tapis. Ouais. Là, les gens capotaient, pourquoi il n'y a plus de tapis? On change de couleur. On juste changer de couleur, ouais, c'est tout. Personne ne pose de questions. C'est bon? Ouais. On a juste faire une petite parenthèse rapide. T'sais, pour réaliser ça, c'est sûr qu'on a eu besoin d'aide de beaucoup de gens. Puis, tu as mentionné un peu tantôt l'investisseur. Ouais. Qui est quelqu'un qu'on a le privilège de côtoyer, surtout toi, mais à quelqu'un à qui on parle à toutes les semaines, puis même qui s'entraîne ici avec nous autres. Puis, qu'est-ce qui nous a aidés, je veux pas, c'est que lui, il partage la même vision que nous autres. Ouais. Fait qu'on n'a même pas eu besoin de vendre l'idée. Ouais, c'était déjà... C'était lui-même, il avait cette idée-là de dire, les gars, il faut qu'on agrandisse. Oui, il disait tout le temps, il me disait ça tous les matins, j'entraîne en entraînement privé. Il me disait ça à chaque matin, il dit, ça va être malade quand ça va être exact. Ça va être malade. Fait que, oui, on a eu nos devoirs à faire quand même en tant qu'entrepreneur responsable, on a dû faire nos devoirs, mais ceci étant dit, avec le momentum qu'on a réussi à prendre, puis avec ce qui se passe, avec la vibe au gym, avec toutes vous autres qui êtes là à chaque semaine, qui êtes fidèles, puis qui revenez, puis tout ça, mais tu sais, ça, pour nous, c'est des traces, c'est une forme de succès qui nous a énormément aidé à mettre en confiance cette personne-là pour aller de l'avant avec le projet, parce que sinon, c'est bien beau d'avoir la vision, puis de dire « Ah ouais, ça va être nice », mais tu sais, si personne croit en nous. Si personne croit en nous, si personne est là de semaine en semaine, je veux dire, ça ne va pas se réaliser. Fait que, on ne peut jamais vous le dire assez. Merci d'être avec nous autres, puis merci de nous croire en nous. Le challenge était différent du début, parce qu'au début, on n'était pas ouvert, puis c'était un projet naissant. Fait que personne ne savait si ça allait fonctionner. Puis on est allé chercher des petits montants d'argent à beaucoup de monde. Ben, des petits montants. Mettons des 10 000 $, mais à beaucoup de monde. Ouais. Okay? Puis là, ça nous simplifie un peu la tâche, parce que là, on a une personne à qui on doit de l'argent, donc c'est beaucoup plus facile à gérer pour nous. Ouais. Puis c'est pas quelqu'un qui court après les sous, fait que c'est pas... c'est quelque chose qui... Je sais pas. Pour nous, c'était plus simple. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que tu as un petit stress de moins. C'est ça. Tu sais, moi, quand je gérais l'argent dans tous les mois, là, je faisais le calcul que, OK, telle personne, il faut qu'on lui donne telle personne. C'était... Nous, ce qu'il faut comprendre aussi, puis ce qu'on peut vous partager, c'est que la première année, on a travaillé fort pour plusieurs raisons. Puis une de ces raisons-là, c'est qu'on s'était engagé à rembourser tous nos dettes en 1 an. Exactement. Donc, puis ça incluait le matériel, ça incluait tout, en fait. Donc, nous, en 1 an, on a tout remboursé. Fait que ça veut pas... Ça nous a mis une pression. On avait encore là un stress, comme on dit au début, un stress de performance qui était positif, qui était sain. Mais... fait que là, on a un nouveau stress, si on veut, mais complètement différent. Qui est plus sur le long terme, puis exactement. C'est plus stable, mettons, je pense. Ouais. C'est plus viable, en tout cas, pour nous. Toujours avec la même confiance, avec le même optimisme. Exactement. Puis, une fois qu'on a eu ça, dans le fond, on a discuté longuement, on a envoyé tous les papiers, c'était fait. Puis là, pouf, le gym, il ferme, puis la construction ferme, puis tout le monde est pris. Donc, la personne qui fait les travaux, c'est Stéphane, c'est le père de Steve, qui est aussi propriétaire de la bâtisse. Puis, il était en Floride, lui, il a une demeure en Floride, fait qu'il était là-bas.
Il est revenu, fait qu'il était condamné. Condamné. Il était confiné 14 jours. Dans le fond, les travaux étaient prévus commencer au mois d'avril. Ouais. Puis là, ça tombe le 15 mars qu'on tombe en confinement. Mais à ce moment-là, il n'y a rien annoncé encore au niveau de la construction. Ouais, c'est juste les entreprises là, qui ont des comme nous autres, les salons de coiffeur, etc. Fait que là, on se dit, bon, comme tu as dit, on a un petit stress financier, on dit, Colin, drôle de timing. En même temps, on reste confiant, on reste sûr de nous autres, on dit, pas de stress, ça va bien aller, on va figurer. Puis là, l'autre stress, c'est aussi que l'investisseur il aurait pu dire que il retire ses billes. On n'avait pas encore reçu l'argent dans le compte, c'est signé, mais tant que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Il aurait pu dire, les gars, finalement, pas que je veux pas vous le passer, mais on va peut-être attendre un peu. C'est ça. Mais lui, encore là, il est comme nous autres, il a dit non, let's go, on fonce. Ouais. Fait qu'il a dit, c'est bon, let's go, on a grandi, c'est parfait. C'est le temps pour le faire, fait que ça, encore là, ça nous a aidé énormément. Fait qu'on a grandi, là, Stéphane, là, en fait, le premier mois d'avril, Stéphane, il revient, fin mars, c'est-à-dire. Ouais. Là, il fait son confinement de 2 semaines. Ouais. Tu te souviens, quand il est arrivé dans le local, c'était un lundi. Puis c'est ce lundi-là qu'ils ont annoncé que tous les business non essentiels devaient fermer. Il avait commandé le matériel. Puis non, il était sur le bord de le commander, mais il n'avait pas eu le temps de le recevoir. C'était le même soir. Son distributeur, il fermait le même soir. Ouais. Fait que là, pow! Un autre brique. Fait que là, pendant 2 semaines ou 3 semaines, il ne pouvait pas recevoir le matériel. Fait qu'il n'y avait pas de bois, pas de métal, pas de frame, pas de gyps. Il n'y avait rien. Puis là, combien de temps ça allait durer, on ne savait pas. Là, on était devant l'incertitude, puis c'est beaucoup ça qui nous inquiétait, en fait. Je pense que pour la plupart des gens, c'est quand on est devant un lot d'incertitudes, comme on s'est retrouvé au mois de mars avec le COVID, c'est un peu ça qui stresse, puis qui met des craintes. Mais finalement, ça a duré quoi? 2 semaines, on était quand même chanceux. Puis pendant ce temps-là, c'est là qu'il a fait le plafond. Ouais. Donc, il a pu faire le plafond suspendu du bord 1.0. Puis, je sais pas comment l'appeler, du vieux bord. Fait que là, Stéphane, il a travaillé sur ça. Puis, il a pu recevoir enfin son matériel. Puis là, les travaux ont pu vraiment débuter. Tu sais, là, je me rappelle la journée qu'on est arrivé ici pour dire, bon, on va couper, tu sais, le mur, il arrête là. On fait un bureau à telle place. C'est plus, vraiment plus précis. Fait que, le producteur du live de ce soir vient d'arriver, mesdames et messieurs. Donc, Jean-Christophe Robert, c'est notre producteur de la soirée. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui stresse un peu le geste, mais on en parlera plus tard. Ouais, plus tard. Après ça, on a eu le problème du matériel. Okay? Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue avec l'investisseur au téléphone. Il a dit, c'est parfait les boys, vous avez le cash. Les compagnies vont être stressées, peut-être qu'ils ne feront plus de vente ou quelque chose. Fait que vous allez pouvoir peut-être négocier les prix et tout. On arrive première fois au Fitness Depot quand on vient de fermer le lundi. Okay, il n'y a eu aucune négociation, on vous dit tout de suite. Le dimanche, on a fermé. Le lundi, on s'en va au Fitness Depot pour commander notre matériel. Là, on parle mois d'avril à peu près, début avril. Non, c'était mois... Ouais, peut-être. En tout cas, c'était pas fermé le magasin encore. Non, t'as raison, fin mars. Fin mars, ouais. On arrive au Fitness Depot, l'endroit où on avait acheté principalement notre matériel la dernière fois. Et la foule de monde. D'habitude, le Fitness Depot, c'est un magasin où il y a beaucoup de gyms qui s'approvisionnent. Puis, il y a quelques consommateurs individuels. Ils vont chercher une petite paire de dumbbells, c'est ça. Un petit élastique. Tu sais, eux, ils font des grosses commandes. Mettons, tu commandes pour 10, 15, 20, 30 000 piastres de stock, mais eux sont guéris pour ça, on va dire. C'est comme le Costco. Ben, pas le Costco, mais c'est un grand fournisseur. C'est ça. Fait que là, on arrive là, puis c'est plein d'individus consommateurs qui étaient là, puis ils achetaient tout, mettons, une paire de dumbbells, une barre. Ils vidaient tout. Tout le monde avait une affaire dans les mains, mais ils faisaient 1 million d'affaires en même temps. Tu sais, les gars, d'habitude, là, c'est vraiment relax. Tu arrives là, tu peux jaser avec sont 2-3 représentants tout le temps. Tu jases avec eux, tu les connais, puis tout. Et là, je te dis, il y avait de la broue dans le toupette. Ça vendait des vélos stationnaires. Les gens, là, c'est pas compliqué. Les gens, ils rentraient, ils disaient, qu'est-ce qui te reste? Il me reste une barre olympique, il me reste ça. Ok, je te le prends. Je me rappelle, il y avait une journaliste qui était là sur place, elle faisait un petit reportage. Puis elle posait des questions aux gens, pourquoi, puis tout, puis qu'est-ce que vous allez faire avec après, puis tout le monde disait qu'elle allait le mettre sur Marketplace quand ça allait finir ou quelque chose. Mais bref, fait que les gens, ils sont vraiment équipés pour la maison, juste avant que le magasin ferme. Nous, ce qu'on n'avait pas considéré à ce moment-là, c'est que les gens, dans le fond, se sont dit, si les gyms sont pour être fermés 6 mois de temps, on va être prêts. Je veux pas être pogné à rien faire chez nous. Fait qu'ils se sont équipés.
Fait que nous, on s'était dit, personne ne va dépenser de l'argent parce qu'il y a une incertitude économique. Mais c'était le contraire. Tout le monde dépensait. Ouais. Puis là, ça s'est vraiment... Nous, on n'a pas acheté cette fois-là parce que, tu te rappelles... En fait, c'est parce qu'on pouvait pas l'entreposer encore. Ouais, on n'avait rien. Puis, en plus, il y avait une énorme file. Puis là, j'avais dit à JF, JF, on va revenir, tu sais, vous êtes vraiment occupés. Puis nous autres, c'est long, tu sais, on arrive là, puis on fait la grosse commande, là, c'est pas... ça prend pas 30 secondes, là, tu sais, on fait pas juste comme, je t'achète 2 paires de dumbbells, puis ça, c'est comme c'est long. Fait que j'y ai dit, tu sais, on va revenir parce que je veux pas comme le... Tu sais, imagine, il y a une file de 15 personnes, puis là, tu arrives avec ta commande de 25 000 $, puis ils sont comme, ouais, là, peut-être qu'on n'a pas le temps de... Non, c'est ça. Fait que là, on a dit, on va revenir, puis là, les magasins ont fermé, puis il n'y avait plus de matériel nulle part. Ouais, exactement. Fait que là, on appelait partout, tout le monde avait tout vendu, on pouvait rien avoir. Dans le fond, là, ça, c'était un vrai challenge. C'est un autre beau challenge qu'on a eu, ouais. Parce que là, exemple, on voulait des ski erg. On s'était fait faire Un estimé. Une estimation. Tous les prix ont monté. Ouais. Tous les prix ont monté. Il n'y avait plus rien disponible. Après ça, toutes les compagnies qui fabriquent les équipements, ben, eux autres aussi ont fermé. Aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ouais. Comme Concept 2, ils ont fermé l'usine. Arrêté. Ouais. Tout est arrêté. Puis c'est correct pour le bien des gens. Ça, on comprend, mais encore une fois, c'est que nous, le défi, c'est que là, une fois que la machine a commencé à repartir tranquillement, là, c'est pas tout le monde qui était rouvert. Fait que là, il y avait, au mois d'avril-mai environ, on regardait là pour, OK, là, nous, on a un bon contact, on a une bonne relation avec les gars au Fitness Depot. On leur écrivait, on leur envoyait des courriels, puis là, les gars, ils nous disaient, on va réouvrir telle date en mai. Ouais. Puis là, ça n'arrêtait pas d'être repoussé. Parce qu'eux sont à Laval, ça fait partie du Grand Montréal. Fait que là, c'était le 4 mai. Ah non, finalement, le 11 mai. Ah non, finalement, ça va être le 18 mai. Puis là, tabarouette. Là, à chaque semaine, on était comme. Puis là, eux, ils pouvaient rien nous commander parce que leur genre de bureau chef, ils acceptaient pas les commandes à rien. Puis à un moment donné, JF, je pense que cette année, ou c'est Dom cette année, Dom qui est le gérant là-bas. Ouais. Puis on a fait une commande qu'on a payée comme de manière. Clandestine, ouais. Je suis rentré, je me rappelle, c'était un vendredi, je pense aussi. Dans la ruelle du Fitness Dans la Depot. ruelle au Fitness Depot en arrière. Puis il y avait une police en plus en même temps qui faisait une ronde pour voir si les magasins étaient ouverts. J'étais caché dans le backstore. Puis Dom, on pouvait pas payer par le terminal principal de Fitness Depot. Il était déguisé en boîte de carton. Ouais, c'est ça. Fait que je suis rentré tout seul là, parce que c'est moi qui paye. Puis... j'étais caché. C'est pas lui qui va payer. non, mais je veux dire, c'était pas toi qui allais payer. Non, j'étais pas là. Ouais. Fait que je rentre, puis là, c'était clandestin. Là, il m'amène il s'est fait un compte Square pour que je puisse payer, puis ça virait genre... tu sais, il pouvait pas le faire dans son système. Fait qu'il l'a fait sur un compte qui s'était créé sur Square. Ouais. Puis j'ai payé sur son téléphone, genre, puis tout le kit. Puis là, on a commandé. Mm-hmm. Puis lui, c'était la seule personne qui restait des Concept 2 des ski erg. Exactement. OK, on n'avait pas... On trouvait nulle part. Peu importe, là, tout le monde disait on va en avoir dans 2-3 mois. Puis il y avait des 2 mois d'attente. Là. Ouais, c'est ça. Des 1 à Parce 2 mois que d'attente. Concept 2, c'était au Vermont. Puis le Vermont, ils ont tout, comme le Québec un peu, tout shut down. Ouais. Tout shut down. Puis... Fait que là, on capotait. Puis après ça, c'était de trouver les airbikes. Là, les airbikes, c'était une autre affaire. On a fait beaucoup de recherches sur Internet pour regarder, pour acheter en ligne. Puis les ventes en ligne aussi, c'était la folie. C'était la folie furieuse. Moi, je m'étais même dit, je m'en fous d'aller à Québec. Je vais en trouver. J'ai checké exact. à Québec. Puis, fun fact, là, toutes les choses à Québec pour les gyms sont plus chères qu'à Montréal. Je sais pas pourquoi. Mais toutes les choses que je checkais, c'était la même affaire, exemple. Toujours 100, 200, 300 piastres que Montréal. Puis là, ouais, moi, je trouvais ça... Là, je me suis dit, ben voyons. C'est bizarre. Puis après ça, on a trouvé le Assault Runner puis les airbikes chez Fitness Nutrition à Laval aussi. Boutique à Laval. On a rencontré aussi des amis à Bernard-Valiquette. Bernie Boy. Ouais, c'est une grosse boutique aussi d'entraînement. Ouais. Fait que là, on a trouvé 4 airbikes, que ça aussi c'était long à avoir. Puis le Air Runner, ça, il y en avait déjà un en stock. Fait que ça, on était safe. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a? Le tapis. Le tapis, ça n'a pas été long. Non, ça a été turbo rapide. Ça, JS, il voulait changer de couleur, il voulait mettre ça noir. Moi, je l'ai gardé rouge. J'ai dit à JS, si c'est 2001 $, on garde le rouge. Pas parce que là, tu sais, il fallait racheter une partie de rouge pour agrandir. Ouais. Puis ça coûtait pas... c'était pas le même prix qu'un nouveau tapis au complet. J'ai dit, si c'est 2001 $, on garde le rouge. Si c'est 1999,99 $,
on prend le noir. Finalement, c'était en bas de... Finalement, c'était 2000. quasiment le même prix pour 70 pieds Ouais. que 35 pieds de rouge. C'est ça. Mais c'est parce que le rouge, c'est une commande couleur, spéciale. c'est une commande spéciale qui vient de la Chine. Puis ça aussi, c'est un autre stress, c'est que si on commandait le rouge, là, ça vient de la Chine parce qu'il n'y a personne de ça en stock. Il faut une commande spéciale d'une couleur spéciale. Fait que dans combien de temps ça va arriver, tu sais? C'est ça. Dans ce temps-là, la Chine était fermée. Il n'y a rien qui fonctionnait, là. Ouais. Fait que là, eux, il y avait le noir déjà. Le lendemain, on l'a commandé, puis le lendemain, on est allé chercher avec l'ambulance. Ouais. Toutes les stories que vous avez vues avec l'ambulance, les stories que vous avez vues avec l'ambulance, c'est à toutes les fois qu'on est allé magasiner du stock, puis chercher le matériel, c'était ça. Puis JS arrête pas de faire les stories, il tripe sur l'ambulance. J'aimais ça, le CB, moi. Ouais. Donc. Mais tout ça pour vous dire que on a. Tu sais, pendant tout cet épisode-là, c'est toutes des choses que vous n'avez pas vues, on vous a pas montré, puis c'était voulu, on voulait vous garder la surprise, mais. Puis tu sais, je suis conscient que vous vous doutez qu'on a dû travailler fort quand même, mais on a vraiment travaillé une shot. Là. On a vraiment travaillé une shot. On a fait beaucoup de recherches, on a fait beaucoup de démarches. En tout cas, on en a passé du temps au téléphone. Vraiment. Email, téléphone, pour être capable de pouvoir livrer le local, la fin des travaux à temps. Ouais, puis c'est un drôle de hasard parce que la journée qu'on finit les travaux, tu sais, si on avait voulu ouvrir la semaine passée, là, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Fait que le 22 juin, OK? C'est le 22 juin. Tu sais, là, il reste un petit peu de plâtre, là, mais c'est tout, là. C'est fini, là. Le 22 juin, on peut rouvrir les gyms, puis le 22 juin, tu sais, c'est comme un... C'était pas cool qu'on était fermé. Non, c'est ça. Mais, en même temps... C'est un drôle de hasard. Ouais, c'est la même date qu'on finit les travaux, c'est la même journée qu'on peut rouvrir. On a eu, en fait, le local livré, si on veut, là, par Stéphane. Il avait fini de faire ce qu'il avait à faire. On n'allait pas être dans ses jambes le 19 juin. Vendredi passé. On avait 3 jours pour... vendredi. Tout monter, ouais. Mettons 3 jours. Aujourd'hui, lundi, on ne voulait pas compter ça comme une journée pour travailler à monter des on a peinturé, on a peinturé beaucoup avant aussi. On venait peinturer, je m'en allais chez Élise faire les cours extérieurs. Ouais. Je revenais ici, on peinturait ou je m'en allais chez nous, bref, mais il fallait pas que j'aille de peinture autour sur moi. Non. Pour pas attirer l'attention. Non, c'est ça. Puis même une fois, JS faisait un live, puis j'étais derrière, puis là, il voulait que j'aille devant, puis je voulais vraiment pas y aller juste parce que j'étais habillé en gars de peinture, puis j'avais des taches sur moi, tu sais, de gars qui viennent peinturer, là. Puis là, il était comme, allez, viens. Puis tout le monde était comme, viens. Puis j'étais comme, JS, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Tu sais, parmi les idées que t'as eu dans la vie, là, ça, c'est pas une meilleure. Là, j'étais comme, là, moi, je suis tout plein de peinture, là. Puis là, après ça, c'était même live-là, il y avait Stéphane, scie. il faisait de la scie, puis genre, ouais. Là, tout le monde commençait à se dire. C'est quoi le bruit de scie? C'est en haut. Exactement. C'est au 2e étage. Fait qu'on a eu 3 jours, c'était vraiment intense. Moi, là, aujourd'hui, là, je suis vraiment fatigué. Pour vrai, là, genre, ce soir, je vais pas toffer longtemps encore. Hier, je me suis couché, puis c'est comme une brique. Puis vendredi, on a travaillé, je sais pas, de 8h30 peut-être à 1h du matin. Vendredi, moi, je suis parti d'ici à peu près ça, 1h15. Ouais, fait que mettons 8h30 le matin, 1h30 du matin, 1h15 du matin. Samedi, on était ici assez tôt. Moi, samedi, moi, j'avais le live. Tout était ici assez tôt. Moi, j'avais le live. Puis après ça... Ouais, là, j'avais coach chez Elise. Après ça, je reviens ici. Ouais. Après ça, dimanche, j'étais pas capable de dormir. Je suis arrivé, je me suis levé à 5h du matin. À 6h, j'étais ici pour... j'avais dormi comme 3 heures dans la nuit. J'ai monté la rig tout seul aux petites heures du matin. Ouais. Puis après ça, les gens sont arrivés pour commencer à nous aider. Puis ça a runné. Là. Hier, c'était vraiment comme la finition de la finition. Là, le vendredi, on a posé les tapis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fini la peinture, le vernis sur le bois. Exactement. On a posé les tapis. À 2h, on ouvrait le mur. Ouais, le mur, ça, j'étais pas là. On défonçait le mur. PO, il était sur la route. Il était allé chercher des appareils qui nous manquaient. Ouais. Puis, il est allé chercher GC. Après ça, c'est ça. Nous, on a commencé à ouvrir le mur à 2h. À 3h, le mur était à terre. Tout était fini. Exactement. Puis après ça, on avait... Tu sais, là, il y avait GC qui était ici, qui travaillait sur... le visuel, puis parce que là, on pouvait pas recevoir le monde, faire une grande ouverture. Non, c'est ça. Ce qui est vraiment dommage. Là, on voulait faire un gros party, mais vu qu'on pouvait pas, on a eu une autre idée. Puis c'est ce qu'on vous invite, encore une fois. Si vous l'avez pas été voir le live, allez voir le live! Ouais. Mettez ça sur pause. Donc, JC a travaillé très fort. Puis pendant ça, là, nous, on travaillait sur le local.
Donc, ce matin-là, on a fini toute la peinture, le vernis, tout ce qui restait de détails, peinturer les portes, les moulures, etc. Ouais. Ils ont coupé le mur. Donc là, ils ont vraiment ouvert, c'était officiel. Après ça, Stéphane, super rapidement, il a capé le mur parce que là, c'était. Tu voyais les bouts de métal. Les bouts de métal. Fait qu'il a capé le mur, il a mis les moulures. Après ça, on a commencé à poser les tapis. Ça, c'est. Pour ceux qui n'ont jamais posé du tapis de gym, c'est quelque chose de vraiment dur. Ouais. C'est vraiment pas agréable. Un rouleau de tapis caoutchouc, c'est 100 livres. Ah, plus que ça. Plus que ça? Ouais. Combien? C'est une affaire comme 220. 200 livres, en tout cas, 200 livres environ. Ouais. Très lourd. Un rouleau de tapis caoutchouc. Puis le gazon synthétique, c'est que c'est comme. C'est tout pas mou, lourd, c'est pas malléable. Genre, puis ils vendent pas des 6 pieds comme nous on a. Non. Fait qu'il faut prendre un 12 pieds puis les couper en deux. Ouais. Donc là, on s'est mis. Dans le fond, tous les gars ils tiraient. Moi, j'étais au centre, je gardais ça de garder la ligne. Ouais, exact. Tout le long. Chose que eux, ils vont vous dire que j'ai pas réussi, mais je suis quand même. Non, t'as fait du bon travail. Mais, t'as fait du bon travail. Ouais. Je pense que ça t'a tellement stressé, c'est pour ça que t'es encore fatigué aujourd'hui. Ah non, pour vrai, moi, c'est peut-être le fait que j'ai dormi 3 heures. C'est-tu le stress? Non. C'est juste d'avoir travaillé, mettons, 16 heures de suite, après ça, un autre 14 heures, puis j'ai dormi 3 heures, puis je suis revenu, tu sais. Ça m'a... C'est comme si je me suis couché, hop, me suis relevé, je suis reparti pour une autre journée de 10 heures, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais arrivé ici à 6 heures le matin, puis on est parti à 5 heures. Fait que c'était... Ouais, c'est une bonne journée. Une autre bonne journée le dimanche. Non, c'est clair. Puis là, j'étais vraiment... Hier soir, là, j'étais claqué, puis un matin, c'était dur de me lever, puis je me sens encore pas top, là, mais, tu sais, ça va revenir. Là, t'es excité. Ouais, sûrement qu'à cause du petit stress, là, ça... Après le live à soir, tu vas voir, là, tu vas... Ah ouais? Ouais. Tu vas avoir encore un peu d'adrénaline, mais comme 1 heure ou 2 après, là tu vas crasher. Ouais, fait que sûrement que ce soir, je vais crasher. Mais bref, fait que ça, c'est mon niveau d'énergie que j'ai... On a déployé beaucoup d'énergie. C'est pas qu'on... Tu sais, c'est pas des choses dures, c'est que... Il faut, mettons qu'il y a beaucoup de monde qui venait nous aider, qu'on remercie, là, c'est vraiment... On n'aurait jamais réussi à tout faire ça en 3 jours si on n'a pas eu des dizaines de personnes qui sont venues nous aider. Là. Ouais. C'est juste que, tu sais, j'ai essayé de gérer tout le monde pour que tout le monde ait toujours les tâches, puis que dans le bon ordre, pour que ça roule, puis que... Fait que ça, tu sais, mettons, moi, je fais une tâche, mais ça faisait que... Faut toujours, je pense, à toutes les autres, fait que j'étais pas tant efficace, je pense, à faire les choses, parce que là, tout le temps, quelqu'un qui venait me poser une question, c'est normal. Là. D'habitude, tu sais, c'est pour ça qu'il y a un contre-maître, d'habitude, un casse blanc qui fait rien, puis qui dit à tout le monde quoi faire. Juste, c'est que dans le fond, tu essaies de t'assurer que... Tout est bien fait. Que tout est bien fait, dans le bon puis ordre. Que c'est ça, que tout le monde est comme le plus efficace possible. C'est ça. Puis ça a bien fonctionné. Là. Je trouvais que ça clenchait. On se faisait des to-do list le matin. On avait déjà un petit picture. Je sais que toi, tu y pensais beaucoup aussi dans ta ride de char, t'en venant ici ou peu importe. T'sais. Fait qu'on avait déjà une bonne idée, mais l'affaire, c'est que t'as beau avoir une idée, c'est jamais. Ça se déroule jamais parfait. Prévoir. Il manque tout le temps de quoi. Il y a tout le temps quelque chose qui manque. Le Rona, il est. J'ai jamais été autant au Rona de toute ma vie que je suis allé en fin de semaine, je pense. Ouais. Donc, JS était notre commis. Il allait chercher. Il allait toujours chercher des affaires. On avait les drills, là, tout était plugué, puis les batteries changeaient aux 2 secondes. On drillait à côté. Là, on passait notre temps à visser tout dans le mur partout. Puis, tu sais, juste couper les tapis, c'est très long puis très dur. Ça, les tapis, on a fait arrêter au milieu. Puis là, à un moment donné, il y a une toune qui est partie. C'est quoi la toune? C'était une toune, je pense, du sud. Là. Une toune du sud. God, je me souviens plus. John Michael, dans le fond même. Puis... John Michael? Je sais pas, man. Ça existe pas. Non, ok, sorry, man. Bref. Puis là, le père de Geneviève, qui était venu nous aider pour les tapis, parce qu'il est quand même bon avec ça, il s'est mis à... Il était fatigué, puis il dit ça, c'est mon dernier. Puis là, la toune est partie dans les speakers. Puis ça l'a comme ravivé la flamme. Là il s'est mis à danser, puis c'est bon, on était parti pour la fin, mais dans le fond... Mais vendredi soir, je pense que c'était The Weeknd qui jouait. Non, c'était une vieille tune. Son père, il est vraiment fan de vieilles chansons. J'avais mis des playlists de cours. Ouais, ben en tout cas, c'était pas une playlist de cours, mais... Fait que c'était une vieille chanson, puis ça l'a fait triper, puis là, il était reparti. Là, en plus, c'était les derniers tapis étaient plus durs, il y avait des coupes partout à faire, comme un... Tu sais, des décalques, puis tout, puis des tapis, c'est dur à couper. Dans le fond, ça se coupe pas comme tu penses que ça se coupe. Là. Non, c'est ça. Fait que là, on a réussi à finir ça à 1h du matin, parti se coucher. Le lendemain, on pouvait... le lendemain matin, je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'on a fait. Honnêtement, samedi matin, dans le fond, on a finalisé ce qu'il y avait à finaliser de la veille, là, c'est-à-dire il y avait les moulures.
Jay qui était là, Jay qui Ouais, Jay a fait les moulures, il a fait travaillé sur le les restant de moulures. tapis. On avait des petits restants de tapis à coller. On avait les skieurs. Après ça, c'est ça, l'assemblage des appareils. Ton père travaillait beaucoup là-dessus. Ouais, il a tout monté les machines. Après ça, ménage, lavage, ta mère nous a beaucoup aidé avec ça. Assembler les racks à TV. Là, on est rendu avec 2 télévisions, by the way. Fait qu'on a 2 racks à TV. On va avoir 2 timers aussi qui vont être connectés ensemble. Donc, vous allez pouvoir, peu importe dans le gym où vous allez être, vous allez avoir une vue sur le temps, sur la minuterie des cours. Exactement. Puis, fait que, en jonction avec tout ça, il fallait gérer qu'est-ce qu'on vous prépare pour le live de ce soir qui s'en vient. Fait qu'il y a beaucoup de tournages, des petites shots de vidéos. Des shots de vidéos. Ils arrêtaient pas de tourner des petites vidéos. Là, JC avait des idées avec une chanson. Fait que là, c'est comme de gérer plein d'affaires. Ouais. Mais comme j'avais expliqué dans un des premiers podcasts, la GOP, moi, ça me fait vraiment... La gestion des opérations, c'est vraiment... C'est un des domaines. Mettons que je n'étais pas un entraîneur, je pense que j'aurais pas... Contremaître. Ouais, j'aurais un contremaître de chantier. C'est ça. Puis, je pense que j'aurais fait ça, mais là, c'était ça en fin de semaine, mais vraiment intense. Puis, avec du monde, il faut que tu leur expliques comment faire les choses aussi, parce que, tu sais, ça veut pas dire qu'ils savent exactement comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne une drill. C'est normal. Non, mais la drill, oui, mais mais mettons, il faut toujours t'expliquer les choses comme, OK, ça, on fait ça de telle manière. Let's go, t'es parti, t'as 1 heure. C'est parti! Ouais. Fait que les heures passaient vraiment vite, là, tu sais, il était midi, puis là, pouf, tu regardes l'heure, il est 3 heures, pouf, tu regardes l'heure, il est 9 heures, puis il faisait clair tout le temps, puis c'était la fin de semaine la plus chaude de l'année, genre. C'est ça, là, c'est quelque chose aussi. Ouais. Mais les gens étaient vraiment gentils, c'était la fête des pères, puis il y avait quand même du monde qui sont venus nous aider, puis c'était hot, là. Les gens, ils sont vraiment gentils. Tous ceux qui sont venus, sont passés au gym, que ce soit 1 minute ou 10 heures ou 20 heures, là, ça nous a grandement aidé. Éternellement reconnaissant. Ouais. Gratitude éternelle. Exactement. Puis en plus, ma soeur est arrivée avec un nouveau chien. Ça m'a presque fait pleurer. Ouais. J'ai eu une émotion. Non. Là, elle est arrivée dans son char, puis ma mère, elle a dit « Va voir qu'est-ce qu'elle a. » Puis là, j'ai... Elle était comme « Ouais, elle a un nouveau char. » Non, puis là, elle ouvre la porte, puis genre, j'ai eu une émotion. Je pense que j'étais trop fatigué. J'étais genre « Puis ben, moi, j'aime les chiens. » Un beau Terre-Neuve, il s'appelle Patapouf. Ouais. Il est tout cute, il est beau. Il a des pattes grosses comme mes cuisses. Puis il est comme mou. Puis il y a 2 mois. Ça va être quoi quand il va avoir 1 an? Et voilà. Il pèse la moitié de mon chien, puis il y a 2 mois. T'imagines? C'est fou. Son bol à manger, c'est comme... c'est genre 3 assiettes collées ensemble. C'est fou, là. Tout de suite, ils veulent comme tout de suite le conditionner. T'es gros. T'es gros, man. Exactement. Fait que c'est ça qui... Ouais, fait qu'on a fini le plus gros hier, fête des pères, à 5h30. Ouais, hier soir, là, j'en avais ma claque. Hier soir, là, on a tous fait le ménage, finalisé le ménage, on a mis la place vraiment clean. Puis après ça, pour le film, le montage vidéo que vous avez vu, parce que vous avez écouté le live, ben, on devait envoyer des shots au producteur du film qui s'appelle JC. Fait qu'on a fait ça, PO puis moi, avec sa blonde qui filmait. Il était genre 4h30 hier soir. Puis, exactement. On était primés, mais en même temps, on était comme... On dirait moi, en tout cas, personnellement, je le réalisais pas encore. Moi, hier, j'étais juste fatigué. L'investisseur, il est venu faire un tour, là. Ouais. Puis on dirait que le fait que j'ai arrêté de faire de quoi, on s'est assis, là, on a jasé avec lui, puis il a vu, puis il était vraiment content. Ouais. Mais juste, je me suis assis, là, puis après, là, je me serais jamais relevé. J'étais genre, là, j'ai même dit à Vincent, je m'excuse, j'ai dit son nom. En tout cas, j'ai dit à l'investisseur... Non, Vincent, c'est le gars de ménage. Ouais, c'est ça, le gars de ménage. Fait que j'ai dit, je suis fatigué, puis là, il m'a dit, t'es jeune, c'est pas grave, puis tout, puis j'ai comme, ok. Je vais continuer. C'est ça. Il dit, arrête, t'es jeune, parce que moi, j'arrête pas de la niaiser sur son âge. Je suis comme, t'es vieux, c'est pas grave. Ne va pas jusque-là quand même sur le podcast. Ah non, c'est ça. Tu sais, là, son adresse, c'est là. Bref, fait qu'on a eu du fun quand même dans toute la fin de semaine. Oui. Puis c'était long de tout préparer, puis de... Tu sais, hier, c'était plus du lavage, c'était des choses moins fun, mettons. Tu sais, c'était moins... Ouais, c'est du fignolage. C'est moins du plaisir. Des détails de dernière minute. Ouais. Tu sais, monter une machine, c'est quand même nice. Ça va, c'est facile. T'as toute la quincaillerie dans la boîte. Monter une rig. C'est quand même assez facile, mais... Monter une rig, c'est facile, c'est juste qu'il faut que tu penses bien les choses. Ouais. Parce que une rig, c'est pas comme
tu le fais de même. Il n'y a pas un manuel avec une rig. Tu la montes comme tu veux. Tu sais, c'est comme un Lego, puis tu fais ce que tu veux avec. Puis là, nous, notre rig n'est pas complète encore. OK? Il y a des choses qu'on n'a pas pu ajouter dessus. Il manque les monkey bars, il manque des bars qui vont aux 8 pieds pour accrocher les TRX. Ouais, exactement. C'est ça. Il manque une coupe d'affaires, mais... Quelques petits détails. Mais en même temps, ça va faire des nouveautés. Ça va faire des nouveautés. Il y a des surprises, il y a des surprises qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. On n'a pas tout fait. Non seulement au point de vue apparaît, mais il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Puis c'est cool. Vous allez avoir des petites nouveautés tout le long. Au gré du temps. Ouais. Fait que c'est hot. Puis dans le fond, ça c'était un peu notre. Avec ça, on a eu des heures et des heures de téléphone. Moi et JS, on se parlait tous les jours pendant des heures. Ouais. En même temps de faire les lives, puis de faire tous les programmes, puis tout, ben il fallait tout coordonner tout ça. Coordonner la vision du projet, venir sur le chantier aussi, puis parler avec Stéphane, l'entrepreneur. Ça, JS, il venait vraiment souvent le voir. Moi, j'y venais moins, vu que j'habite loin. Puis à Saint-Adèle, puis en plus de ça, ton territoire était fermé. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je pouvais vraiment moins venir. Puis la première journée que j'étais venu, je me sentais vraiment spécial parce que c'était la première journée. Genre, wow! Ouais. La vie, le monde. C'est vrai, la première journée, j'étais comme. Puis je me rappelle, j'ai croisé Steve dans le parking, puis il m'a dit hey! Puis lui, il pensait pas que c'était vraiment fermé. Il touchait aux briques, il sentait. Exactement. Fait que c'est vraiment spécial. On était venu voir Stéphane parce que là, c'est là qu'il montait les murs. Fait qu'il fallait faire des imitations. Je me rappelle cette journée-là. Ça a été tellement vite, là, les rénovations aussi. Là. Ça a été super vite. Il a commencé, dans le fond, à peu près mi-avril. Disons mi-avril, puis en un mois et demi. Ouais, même pas. Ça a été tellement vite. Il est vraiment bon. Stéphane, il roule. Il travaille vite, puis il est tout seul. Là. Il n'y avait pas d'employé avec lui, personne, puis il a tout fait tout seul. On ne sait pas s'il va écouter le podcast, mais on tient quand même à le dire devant tout le monde qui écoute le podcast. Un gros merci spécial à Stéphane, parce que si ça n'avait pas été de lui, étant donné le shutdown du domaine de la construction, étant donné le shutdown des magasins de matériaux, on n'aurait jamais pu avoir ça pour le mois de juin. Non, ça aurait probablement été au mois d'août. Voilà. Puis peut-être même plus. Ouais. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de la bâtisse, puis c'est un entrepreneur en plus. Puis lui, il voulait qu'on soit... Il savait qu'on... Les compagnies de construction, en ce moment, je parlais souvent à Stéphane, puis c'est des délais, même pour les condos, les tours à condos qui ont été vendus, c'est des délais de 1 mois à 2 mois, des fois plus. Juste pour ça, puis... Fait imagine... Mais sûrement que le fait qu'il travaillait tout seul, ça l'a aidé aussi, parce que... Sûrement. Avec l'affaire de COVID, puis tout... C'est un gars qui travaille seul, qui aime travailler seul. Tu sais, on l'a vu couper une fois une planche de plywood, là, puis... mettons que j'aurais jamais fait ça. non. Il donnait des swings à au banc dessus, puis j'étais comme il dit mais quand t'es tout seul, il faut que tu te débrouilles. J'étais comme c'est ça. Vraiment, grâce à lui, on est capable de vous montrer tout ça au mois de juin, puis de pouvoir en bénéficier avec la réouverture du centre, puis c'est vraiment turbo, encore une fois, turbo reconnaissant pour ça. Moi, je voulais remercier aussi ma blonde qui m'a enduré, puis même si j'étais fatigué, puis elle avait même pris congé vendredi pour nous aider. Fait que c'est ça. C'est vraiment tous les jours nous aider. Puis en plus, elle m'endure. Tu sais, quand je suis dans ma tête, moi, je suis vraiment dans ma tête. Là, je parle pas beaucoup. Déjà que je parle pas beaucoup. Imagine quand j'ai un projet puis que j'y pense tout le temps. Là, je parle pas. Je suis là, puis là, tu souples, et comme, à quoi tu penses? Je pensais à telle affaire. On met-tu des briques ou du bois? Je me demande si je prends des vis à tête ronde ou... Ouais, c'est ça. Puis là, je me rappelle, moi, à partir de, mettons, le mercredi soir de la semaine passée, j'arrêtais pas de penser à ça. J'arrêtais pas de prévoir l'ordre des travaux, puis dans ma tête, je refaisais la séquence, puis là, j'étais comme, qui va faire quoi? Fait que là, je voyais tous les gens que j'avais demandé de venir nous aider. Ben, je savais que telle personne est bon là-dedans, Fait que là, je tapais tout dans ma tête, j'arrêtais pas de penser à ça. Non-stop, là! J'arrêtais pas, mais là. Est-ce que tu prends des notes? Non, mais je le pense. Ouais. J'ai pas besoin de prendre des notes. T'as jamais essayé? Mais je le savais. Peut-être, non, mais juste pour t'aider comme à vider ta tête, genre. Peut-être, ouais. Juste tu l'écris, après ça, je sais pas. Ouais. Mais ouais, peut-être. Mais j'étais tout le temps dans ma tête. Je me rappelle, je marchais avec mon chien. On faisait, mettons, tout, puis j'en revenais. Puis je me suis même rendu compte que je marchais. T'es un visuel, toi. Ouais, c'est ça. Tellement que j'étais dans ma tête, j'étais comme, ok. Tu sais, mettons, juste enlever la colle en dessous du tapis rouge. Là, j'étais comme, ok, qui on met là-dessus? Parce que c'est une job vraiment pas nice. C'est une job désagréable. Puis ça prend la patience, puis tout. Puis j'ai mis Joe. Joe Lemay, il a fait ça, tu sais. Mais je savais que c'était pas nice. Puis là, ça prend un job qu'il faut donner. Puis là, tu dis à cette personne-là qui vient t'aider, bon, mais tu vas passer les 3 prochaines heures à scraper de la colle PL avec un. En tout cas, il était gentil de le faire. Là, gentil. Juste penser à ça, ça
J'étais comme, bon. Tu te sens un peu mal. Ouais, c'est ça. Mais c'était la première chose qu'il fallait faire parce que la première étape, on ne pouvait pas monter les restes si on ne mettait pas le tapis de synthétique. Tu sais. Ouais. Mais en tout cas, un gros merci à tout le monde. Ouais, un gros merci à tout le monde qui nous a aidés. Un gros merci, bon, comme on le dit tantôt, Stéphane, Steve, toute la gang de gestion SSKF. Ici, après ça, bon, notre investisseur. Mais aussi, vous autres, les gens de la communauté, merci de comme, avoir réussi à comme, maintenir le suspense. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je m'étais dit, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont venir, genre, ils vont se douter à un moment donné, puis ils vont venir au centre. Ils vont venir checker au centre, mais je non. Je sais pas, là. Peut-être Stéphane va écouter le podcast. Stéphane Paquet? Ouais, Stéphane Paquet, je pense qu'il est passé. Ah ouais? Quand Jay était là, j'étais avec Jay dimanche matin, puis on venait d'en parler, il disait « Ah, ok, tu penses qu'il sait? » Puis tout, puis je disais « Ah, je pense pas. » Puis au même moment, j'ai vu son camion passer. Pour vrai? Puis je pense que c'est lui, puis il a comme ralenti devant la porte, puis il est reparti. Sacrifice. Mais je sais pas si c'est lui. Mais Stéphane, ouais, on va savoir, tu sais, on va savoir. on va te jaser. On va demander. Non, c'est une blague. Mais tu sais, blague à part, ça aurait pu. Tu sais, il aurait pu avoir du monde qui aurait pu venir. Puis tu sais, juste parce qu'il y a des gens qui aimaient ça venir. Mettons, ils faisaient une ride de bicycle. Ils venaient ici. C'était comme leur point de rassemblement ou de rassemblement. Tu sais, by the way, justement, à un moment donné, là, on se faisait poser des questions. Ah, on peut-tu faire des cours dehors? Ah, on peut-tu tous se rassembler? Tu sais, quand le gouvernement commençait à autoriser des workouts à l'extérieur, tout ça. Il y a des gens qui nous écrivaient pour nous demander hey, on peut-tu aller se parker tout dans le stationnement? Il fallait en vraiment arrière? Puis, tu sais, à ce moment-là, nous autres, là, c'était pas évident. Il fallait qu'on trouve des solutions. Non, mais il fallait qu'on bullshit des réponses parce qu'on voulait pas que les gens ils viennent ici parce que. C'est en construction, ouais. C'est en construction. Fait que là, il fallait qu'on invente des affaires de ah non, tu sais, vous savez, il y a un règlement en ce moment d'immeuble, vu que c'est. Il y a des choses qui étaient vraies, tu sais, l'affaire de la ville, puis toute cette affaire-là, ça c'était vrai. Mais c'est pour ça qu'on est allé chez Elise. Dans le fond, on aurait pu le faire, mais ça aurait brisé le surprise. C'est ça. On voulait vraiment faire une surprise. Puis c'était cool chez Elise aussi. Puis c'est le fun. Tu était vraiment gentil de nous passer. De nous avoir prêté sa cour. Ben, merci Elise aussi pour nous avoir permis de perpétuer my God. On a fait des petits entraînements, c'était cool. C'était beaucoup les mêmes gens qui revenaient. On n'a jamais eu de pluie. Il y avait une ambiance nice. Ouais. Une fois, il y a eu une mini... Écoute, il y a comme 5 gouttes qui ont tombé. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'il a fait beau tout le temps, il faisait chaud. Ouais. Les gens étaient gentils de venir, c'était hot, on mettait de la musique, il n'y a pas de voisins qui fait de plaintes. C'était vraiment nice. En tout cas, moi j'ai eu parfait. J'ai eu du plaisir. Qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, là j'imagine que vous l'avez dit à Elise, vu qu'elle vous a prêté sa cour. Puis là, mais dit, non. Non, il n'avait pas dit jusqu'au dernier cours, sais-tu pourquoi? Jusqu'au dernier cours? Moi j'ai dit samedi matin parce que... Ah, pour vrai? Parce que elle a dit, c'est quoi là, nanana? Puis là elle a demandé. Puis son chum, Francis, il a dit, là, on vous passe notre cours, puis tu veux même pas nous le dire. Là, je me suis vraiment senti cheap. Le mercredi, elle te l'avait demandé, puis tu l'avais pas dit. J'ai dit... Puis là, elle m'a leur demandé, moi, quand je t'allais donner le cours de 6h, 6h30. Puis j'ai failli flancher, parce que justement, je me disais, je me sentais un peu redevable. Je me dis, elle nous passe sa cour, ça... Puis j'ai pas flanché, je dis, non, c'est Elise, tu vas le savoir. J'avais pas flanché la première fois, mais c'est quand Francis, il a dit... on vous passe la cour, genre, puis tu veux même pas. Là, j'ai dit, ok. Tu sais, il a pas dit de manière méchante, c'est juste. Il avait raison. Oui! En même temps, je trouvais ça quand même drôle d'une certaine façon que on flanche pas au début, puis qu'on dit non. Merci pour ta cour, mais tu vas le savoir en même temps que tout le monde, Élise. Mais c'est ça, elle m'a dit que le soir d'avant, il était allé souper, je pense, chez des amis, puis ils ont spéculé sur c'était quoi le... Fait que peut-être qu'on crée un petit engouement, puis on ne sait même pas. Ça se peut. Mais c'est parfait, ça. Ouais. Fait que là, je pense que c'est l'heure qu'on aille se préparer pour le live. En fait, juste avant, moi, j'aimerais ça qu'on ait 2 trucs rapido. Le live. Pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui nous a amené à faire ça? Puis, juste rapidement aussi dire un peu qu'est-ce qu'on a ajouté. Juste pour rapper, là. OK. Bon, ben le live, pourquoi on fait ça? Parce qu'on pouvait pas faire de rassemblement au gym, mais on aurait aimé ça. Là. Moi, faire un gros party, ça aurait été comme l'année passée. Exactement. Puis là, on est venu avec le live. JS voulait faire une grosse toile. Tu sais, mettre une grosse toile devant le trou. C'est ça. Qu'on a fait pour faire comme une grosse surprise qu'on dévoile. Ouais. Puis finalement, on est arrivé avec une autre vision là, de Steven Spielberg. Absolument. De faire
vidéo. En fait, ouais, c'est ça. On voulait vivre une émotion. On en vit déjà une énorme, puis on voulait faire vivre un peu une émotion à tout le monde, tu sais, aussi, dans le sens qu'on voulait vous ramener en arrière. On voulait vous partager le chemin parcouru depuis le jour 1, qu'on a ne serait-ce que juste pensé à ouvrir ici. Fait qu'en fait, vous allez voir, vous avez vu en fait, parce que vous avez déjà écouté le live, vous avez vu le montage avec, quand on a commencé à visiter des locaux, on remonte à 2018. Puis, ça nous faisait vraiment triper de faire ça. Puis, tu sais, on s'était dit, si on n'est pas capable d'avoir tout le monde dans le gym, on n'aura juste pas personne, puis on va le faire en live. Puis la journée où est-ce qu'on va pouvoir à nouveau remplir la place, on va le faire. On va faire un méchant gros party. Fait que on ne sait pas ça va être quand, mais ça va se faire. Dès qu'on peut le faire, on va le faire. Puis ça va être notre 1 an qu'on va célébrer parce que notre date d'ouverture officielle, c'était en mai 2019. Fait que dès qu'on va pouvoir le faire, on va rassembler tout le monde encore une fois dans la place, puis ça va être débile mental. Puis sinon, c'est ça. Le live, c'était une façon pour nous de faire quelque chose de gros dans les normes, dans les mesures en ce moment à respecter. Puis c'est hot parce qu'on a... de vivre un moment tout le monde ensemble. Dans le fond, là, j'avais appelé JC parce qu'on voulait faire on a eu comme une vision genre de qu'est-ce qu'on voulait, mais là, c'était vraiment compliqué à réaliser. C'était pas juste un live fait play, puis il parle, puis c'est fini. Non, c'est ça. Fait qu'on voulait faire une vidéo dans le live. Ouais. Fait que là, JC, il a trouvé une solution qui s'appelle OBS, un logiciel qu'on a installé. C'est une plateforme de streaming, dans le fond, que nous, on s'est pas servi. Quand tous les lives qu'on a fait, on le faisait toujours la manière de base, c'est-à-dire directement play sur Facebook. Ouais. Là, ça, c'est next level. On peut vraiment faire un paquet d'affaires. Dans le fond, le moteur, c'est OBS. Ouais. OBS, il prend l'information, puis tu envoies le lien dans Facebook, puis Facebook, lui, il fait juste recopier qu'est-ce que OBS il envoie, dans le fond. Fait que c'est comme la mère, dans le fond, du contenu. Fait qu'on peut mettre des vidéos, on peut mettre des écritures, on peut faire plein de choses. Ouais. Puis c'est quelque chose qui est vraiment populaire dans le monde du gaming, là, que les gens sur Twitch utilisent tout le temps. Ou Discord. Il y a un autre... logiciel qui s'appelle Discord, là, qu'on a déjà visité en jouant à Saboteur le soir. Ça va. Puis OBS, il fait la même chose. Puis dans le fond, là, on a monté tout un... JC et JS, principalement, ont monté une vidéo sur tout l'avancement avec une musique. Là, ils ont une vision. Ouais. Là, JC, ça l'a vraiment passionné parce que tu voyais, genre, tu sais... il y a un côté artistique, ça. Ouais, c'est ça. Ça fait triper. C'est un artiste. Cool il nous a donné un gros coup de main parce que nous, en fin de semaine, Ouais. Lui, il a fait ça, mais... Débordé, JC, c'est pas un gars vraiment manuel, mais c'est un intellectuel. C'est un brain. C'est un petit... comme un petit geek, là. Ouais. Puis c'est mon ami d'enfance. Depuis que j'ai 5 ans, je le connais. Fait que je savais que lui, ça l'intéressait bien plus de travailler sur une vidéo que de mettre de l'alcool PL en dessous d'un tapis. Fait que c'est ça. JC, il a fait ça avec nous autres. On lui a envoyé un paquet de photos. Toutes les photos, pas toutes, là, mais... On est allé sélectionner des moments marquants depuis le jour 1. On lui a envoyé ça, il nous a fait un beau montage en ordre chronologique, c'est vraiment sharp. On l'a écouté, puis... en fait, on n'a même pas écouté la version finale encore. Non, c'est pas fini. Là, il est 5h10. Il est en train de le faire, je pense. Il est en train de finaliser. Parce qu'on a envoyé un dernier vidéo tantôt. Ouais, fait que on va aller voir ça tout de suite après le podcast. Là. Exactement. C'était quoi l'autre affaire que tu voulais parler? Juste rapidement, dans le fond, dire un peu aux gens qu'est-ce qu'on a de plus? Ce qu'on a fait, tu sais, fait que finalement, on a le nouveau local qu'on a pris. Ça équivaut à un peu plus de 1200 pieds carrés. Fait que dans le fond... On a plus que doublé. On est plus que doublé. On est rendu avec un centre d'environ 2300 pieds carrés. Donc, on a un bureau. Oui, on a un bureau également. Donc, on a un bureau fermé, un bureau de consultation. Fait que ça va être génial pour, entre autres, tout ce qui est du privé. Tout ce qui est des consultations privées. Puis sinon, comme on l'a dit au début, c'est un studio pour nous pour pouvoir travailler, pouvoir enregistrer des podcasts. Fait que c'est un bel endroit, puis on a beaucoup plus de rangements. On a une salle de rangement, on a des gros tiroirs de 8 pieds. Gros tiroirs, c'est beaucoup plus propre, c'est dégagé. On a 70 pieds de long maintenant. Vous allez faire de la sled, ça va chauffer dans les cuisses. Ça va être débile. Ça va chauffer. On a une nouvelle rig qui est faite pour avoir des monkey bars. C'est une rig de 14 pieds, fait que c'est la même chose qu'on avait déjà. Es-tu plus haute? Non, c'est la même C'est la même hauteur? Oui, c'est la même chose. Fait qu'on a aussi les wall bars, c'est rendu des cibles sur la rig. Des cibles sur la rig. On a des télés, 2 timers.
un nouveau système de son qui va sonner encore plus... Beaucoup plus... encore plus mieux! Encore plus clair, meilleure qualité de son. Ouais. On a fait insonoriser aussi tout le gym au complet, tout le plafond, donc on va pouvoir... on espère qu'on va pouvoir continuer à avoir l'ambiance de fou qu'on avait avant, Exactement. sans déranger tout le monde. Puis une autre chose qui est nice, c'est qu'on a une porte de garage. Oui, porte de garage. Que... immense porte de garage. Ensuite de ça, sinon, on a des skieurs. 4. Fait que, nous aussi, c'est des stations de 4 personnes. Donc, c'est 4 skieurs, c'est 4 airbikes. Un tapis roulant. Un tapis, ça, c'est le tapis, on va le prendre plus pour le privé. Ouais. Pour l'instant, parce qu'on ne peut pas se payer 4 tapis. 4 tapis, ouais. À ce prix-là, on aurait juste eu 4 tapis. Ouais, c'est ça. Fait on a pris un tapis pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on en aura 3 de plus. Pour être capable de l'intégrer dans les cours en groupe, mais c'est pas pour tout de suite. Non, je pense que ça va prendre beaucoup de membres de plus. Ouais. Fait que c'est ça. En gros, puis, comme on disait tantôt, il y a d'autres surprises, il y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est ça. On a un meilleur système de ventilation aussi. Oui, meilleur système de climatisation, ventilation. Ouais. Mais on espère que c'est meilleur, il ne fonctionne pas encore. Fait on va voir. Oui. Fait que voilà, en gros, puis on a plus de barres olympiques, plus de poids, plus de ci, ça. Là, maintenant, il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas réussi à avoir. C'est, exemple, des kettlebells. Ouais, on n'a pas réussi à avoir des dumbbells. Il y a des choses qui sont backorder qu'on n'aura pas avant un mois ou deux. Il y a des petites choses comme ça. Tu sais, des choses, tu sais, ça paraît pas, là, mais il manque des petites choses comme ça qu'on n'a pas pu avoir à cause de la COVID. Ouais. C'est des choses que les gens se sont arrachés dès le départ. Tu sais. Des plates, là, ça a été vraiment compliqué. Avoir des plates, c'était tough. Comme... Ouais. Avoir des plates, c'était une chasse au trésor. Là. Puis on en a trouvé, puis c'est pour ça que j'étais parti vendredi. Parce qu'on a trouvé des plates finalement, puis avec des cibles à wall ball en stock, pas backorder ou en attente de 4 mois d'attente. Non, c'est ça. Fait que là, moi, je suis parti chercher ça. C'est pour ça que j'étais pas là pour défaire le mur. Puis moi, je voulais vraiment voir le mur. C'était quelque chose que je voulais vraiment comme... C'était une des affaires là, que j'avais hâte de voir comment ça allait se passer. T'sais. T'es arrivé, puis on venait de dropper le dernier bout de mur. Ouais, fait que c'est ça. Mais il y avait beaucoup de trafic. C'était dans l'ouest de l'île, j'étais allé. Fait que, bref. Puis aussi, j'étais pas sûr si les cibles à wall ball allaient fitter sur la rig. Ils ne fitent pas. Mais on s'est arrangé pour que ça fitte. Ça fit. C'est bon. J'ai fait une bonne job. J'ai hâte de voir. Fait que c'est ça. Fait que voilà, en gros, maintenant, venez nous voir. Ouais. Venez vous entraîner avec nous. Un centre agrandi, rénové 2.0. Exactement. Plein de nouveaux matériels. Toujours le même bon service personnalisé, humain, puis le même divertissement. JS? Oui. J'ai une question pour toi. Ouais. T'es-tu heureux? Je suis heureux en tabarouette. C'est-tu vrai, là? Ben oui. Ah, ouais. Tu sais, j'ai repensé à ça là, quand on a fait le podcast du bonheur, puis je me disais, dans le fond, là, le bonheur, c'est juste d'apprécier ce qu'on a. Ben oui. Hein? Peu importe, tu sais. Fait que j'apprécie, man. Je t'apprécie, toi. C'est vrai? J'apprécie les gens du centre, j'apprécie le gym. Nice. Je commence à être émotif, là. Je commence à... Ouais. Là, il reste 1h15 avant là, il reste 1h15, faut qu'on aille se préparer pour le live. Fait que... Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette semaine. N'oubliez pas... Là? Moi, je suis top shape. Je suis un peu stressé. Un petit peu stressé. Ouais. Un petit peu mettons fatigué, que quand je ne vais pas être stressé, sûrement que mon niveau de bonheur va monter. OK. Mais merci tout le monde. Merci d'avoir écouté le Facebook Optimum Finish. Le podcast Optimum Finish Show. Qu'est-ce que je voulais dire sur Facebook? Le live aussi. Ouais, le live. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de Facebook? C'était de... Si vous pouvez partager la publication du podcast, exemple, JS il met le podcast est en ligne. Si vous pouvez le partager, ça va nous aider beaucoup. Dans le fond, on fait ça pas pour l'argent, mais plus pour se faire connaître, puis vous informer un peu plus sur nous. Donc, pour la pérennité du podcast, vous pouvez nous aider seulement en cliquant sur partager, puis rendre ça public à tous vos amis. That's it. Ou comme on a dit la dernière fois, faites un print screen. Si vous l'écoutez sur votre téléphone, une chose par print screen, ship ça. Exactement. Stories. Donc, c'est ça. Fait que ça, une chose par semaine. Je vais vous donner un petit truc pour nous encourager par semaine. Puis c'est ça, pas 2, là, sinon vous allez être tout mêlés. Donc, les amis, on a vraiment hâte de vous montrer ça. On est extrêmement reconnaissants. On est très excités. Je l'ai dit plusieurs fois, P aussi, mais on travaille fort. Puis pour nous, ça fait juste commencer. Exactement. Ça fait juste commencer. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour un autre Optimum Finish Show. Ciao! Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis.
Merci tout le monde. On se retrouve dans le prochain podcast.